Bon, bienvenue à notre culte dominical de la Maison de Dieu. Et comme vous le savez tous, chaque dimanche, nous avons notre culte dominical. Effectivement, nous n'avons pas la chance d'avoir tous les enseignants, mais je vous encourage à venir participer au culte dominical. Pourquoi? Je peux comprendre que c'est difficile pour vous, parce que certains d'entre vous, ils ont tellement eu des explications et ils ont vu des choses concernant l'Église. Pour eux, l'Église, c'est pas important parce que ceux qui le voient, ils ne les aiment pas. Je peux comprendre. Moi-même, j'avais également cette même réaction. Mais pourquoi j'ai changé? C'est parce que en regardant la Bible, j'ai vu que le culte du dimanche, la maison de Dieu, c'est pas Olivier qui demande la maison de Dieu, c'est pas la nation essénienne, les dirigeants de la nation essénienne qui demandent la maison de Dieu, mais c'est plutôt les archanges qui demandent que nous devons nous poser dans la maison de Dieu. Et nous devons l'appeler l'Église. Pourquoi? Et pourquoi je vous explique tout ça? Parce que je sais aujourd'hui, nous sommes là à 99% esséniens. Ok? On n'a pas vraiment beaucoup d'invités, peut-être 2 ou 3, et qui ont l'habitude aussi de venir. Pourquoi que l'archange veut que nous l'appelons Église? Parce qu'en fait, tout ce que nous voyons là actuellement, c'est pas fait par le monde des hommes. Le monde des hommes a volé ce que Dieu a fait. Et automatiquement, ils l'ont pris, ils ont tout changé. L'Église, c'est important pour le monde divin. Mais pas l'Église que nous connaissons tous. Non, pas cette Église. Pas une Église où on nous apprend des choses qui ne sont pas vraies. Ou du moins, il y a tellement de cachotterie également. Non. Mais l'Église, c'est important pour le monde divin. Donc, si moi je dis que je suis une essénienne et je veux suivre l'enseignement me demande de participer au culte. Je ne vous demande pas d'être là chaque dimanche, mais au moins d'être là une fois par mois, de pouvoir participer, de pouvoir amener quelque chose. Parce que qui vous dit que votre mission, ce n'est pas dans la maison de Dieu? Qui vous dit que votre mission, c'est dans une masala? Non, peut-être ce n'est pas dans une masala. Peut-être vous devez chercher les brebis égarées. Parce qu'au fait, quel est le rôle de la maison de Dieu? C'est de prendre les brebis égarées et de les déposer pour qu'ils puissent commencer à apprendre l'enseignement. Et après, s'ils veulent aller plus loin, d'aller, de faire leur BRC, etc. Mais donc, moi, j'encourage tous les enseignants à venir participer dans la maison de Dieu. Notre pensée du jour aujourd'hui est extraordinaire. Il est aimé du monde supérieur, celui qui s'observe lui-même dans la pureté et se redresse pour être conforme à la grande sagesse. Il est aimé du monde supérieur, celui qui s'observe lui-même. Je vais arrêter ça là. Il est aimé du monde supérieur, celui qui s'observe lui-même. Donc, qu'est-ce que l'archange nous demande là de faire? De faire notre bilan, de nous observer. Avant de regarder à l'extérieur, pour regarder les autres, ce que font les autres, commencez par vous-même, vous regarder de l'intérieur et à vous observer. Et il continue pour dire qu'il s'observe lui-même dans la pureté. Dès qu'on parle de pureté, on parle de vérité. Vous devez être vrai en vous observant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas bailler tête ou menti pour regarder et puis pour bailler tête ou menti sous tête. Parce que des fois, et vous allez voir ça dans les versets que Magdala va lire pour nous. Vous comprenez bien que l'on regarde tête ou commencer à bailler menti sous tête. Le ça, ou vient prendre tellement vrai ou même oublier qu'on en faut. À force de se mentir à soi-même. Je vais vous donner un exemple simple, par exemple, surtout pour les enfants. Ils ont l'habitude de ne pas étudier, ils attendent un bon quart d'heure. Ok? Et ils sont déçus quand ils reçoivent leur bulletin. Il faut les apprendre, non, si vous n'étudiez pas, vous ne pouvez pas avoir un bulletin. Tu dois comprendre que tu n'avais pas remis le devoir à temps, ou du moins tu as pris trop tard pour le faire, tu ne peux pas avoir une belle note. C'est-à-dire, ce sont des enfants, et si vous grandissez comme ça, personne ne vous dit rien. Moi, je regarde aussi des adultes qui se croient quelque chose. Ah, moi, je fonctionne très bien, moi, j'ai beaucoup d'argent, je ceci, je cela. Et puis, c'est faux. Et c'est tellement évident. On regarde la personne, on voit que c'est faux. Et la personne est bien là-dedans. Est bien.
Très bien. Vous comprenez? Donc, il faut se regarder et s'observer. Et se redresse pour être conforme à la grande sagesse. C'est-à-dire, quand je me regarde, je fais un bilan, je regarde quels sont mes points forts, quels sont mes points faibles. Par rapport à mes points forts, je renforce mes points forts, sachant que voilà ma force. Parce qu'il faut connaître sa force, mais également il faut regarder sa faiblesse. Quelles sont mes faiblesses? Si j'ai des faiblesses, je dois les connaître. Ce n'est pas un monde qui vous dit mon colérique, c'est moi qui faut connaître son colérique. Donc, puisque je connais son colérique, je me mets dans une position pour faire moins de colère. Et face à la colère, quand quelque chose m'arrive, je dis, ah, je ne vais pas quitter la colère, ça va rentrer la caille. Là, je vous donne un exemple sur moi-même. Je suis très colérique. Mais maintenant, je commence à me surveiller. Parce qu'au fait, les contre-vertus, ce sont des êtres. Des fois, ce n'est même pas vous. Vous dites des choses, après vous regrettez. Pourquoi? Parce que l'être est parti. Et puis l'être vous regarde, il vous laisse seul maintenant. À vous de faire face à votre bêtise. Donc, pourquoi ne pas surveiller ce être? C'est important. Alors, quand a bien dit dans son psaume 106, au verset 17, il est aimé du monde supérieur, celui qui s'observe lui-même dans la pureté et se redresse pour être conforme à la grande sagesse. Donc, c'est pour vous dire encore, l'archange Michael ne vous demande pas d'être bon, d'être parfait. L'archange vous demande d'être vrai. Être vrai ne veut pas dire être bon. C'est-à-dire, si je suis un voleur, je dois me mettre devant l'archange Michael et je dois dire à l'archange Michael, me voici, je viens vers toi, je suis un voleur. Là, vous êtes vrai. Et lui, il peut faire quelque chose pour vous, parce que vous êtes venu en vérité. C'est ce que la pensée du jour, moi c'est ma façon de voir cette pensée du jour. J'espère que vous aussi, vous allez méditer la pensée du jour. Et vous allez prendre un temps, comme malheureusement on a oublié d'apporter les Bibles. Ok? Donc vous n'aurez pas de Bible. Magdala va faire la lecture, elle va prendre son temps pour lire. Vous allez prendre votre temps pour bien comprendre. Et vous allez voir également que tout ce que l'archange dit, on l'a déjà répété. C'est comme un résumé du travail que nous avons fait des 7 jours et également des 3 jours de célébration. Alors, bon culte, je demande à la chorale de chanter le chant pour permettre aux officiants de rentrer. Merci. Allons acclamer l'Éternel Dieu, allons célébrer le rocher de notre salut, allons vers lui, chantons notre joie, allons exalter son nom. Allons acclamer l'Éternel Dieu, allons célébrer le rocher de notre salut, allons vers lui, chantons notre joie, allons exalter son nom. Car l'Éternel est un grand Dieu, au-dessus de tous les dieux. Car l'Éternel est un grand Dieu, au-dessus de tous les dieux. Allons acclamer l'Éternel Dieu, allons célébrer le rocher de notre salut, allons vers lui, chantons notre joie, allons exalter son nom. Nous allons garder la même position, pendant que le prêtre, le pasteur Audley, va allumer la flamme du Père. Tu es la flamme, je suis flamme du Père, flamme de l'Éternel. Tu es la flamme, je suis flamme
les pères et de notre ancien de lumière. Intelligence et âme vivante de notre Père Seigneur. Soleil vérité, sagesse éternelle des mondes, ta bénédiction amplifiée. Cette famille ton chemin de résurrection qui est là et la toute semence d'éternité cachée dans le royaume de la vie. Tu es l'œuvre de la révélation et l'intelligence de la compréhension. Tu es l'artisan des destinées et ouvre la porte à tous ceux qui sont revêtus du vêtement blanc de la fraternité. Nous voulons être consacrés par ton feu pour honorer la flamme de vie, nous à nos faisant de nous des enfants de la lumière et des gardiens de la vie. Que ton feu s'éveille sur la terre et Seigneur. Qu'il sanctifie, chasse toute obscurité de nos atmosphères. De ta parole, et on sait tes paroles sacrées dans la terre. Nous voulons bâtir sur la terre une vie digne de la vie. Nous voulons marcher sur le chemin de l'esprit, afin qu'à chaque et la sagesse de la mer qui nous porte. Ainsi, tu te poseras sur la terre, comme le feu de l'esprit qui fait triompher l'intelligence, l'harmonie, la paix. Pour faire le Notre Père, nous allons le faire en chanson. Père céleste, que ton nom soit sanctifié. Sur la terre, comme
Nous allons avoir notre lecture du psaume. Bien avant, il y a le chant Évangile essénien qui sera chanté par tous et ceux qui ont la Bible vont présenter la Bible à l'Évangile essénien. Quand on chante l'Évangile essénien, comme d'habitude, on présente la Bible qui est le joyau des Esséniens. Le Seigneur de tous les siècles, qui remplit toute la terre de lumière, à bâtir sur la terre la nation du peuple de Dieu, qui construisent sur la terre un corps à Dieu, Évangile est Seigneur de tous les siècles, qui m'éveille dans l'intelligence du Père, bien planté dans ma terre la semence du corps de Dieu, qui fait naître en moi le corps de lumière, qui fait naître en moi le corps de lumière. La lecture du psaume d'aujourd'hui, c'est comment discerner le vrai du faux. Comment discerner le vrai du faux. C'est le psaume 106, le livre 17 de l'archange Michael, qui sera lu par la sœur Magdala. On va lire le verset 1 à 5 et 11 à 14. Comment discerner le vrai du faux? La vie sur terre serait magnifique si tous les êtres qui la peuplent, et principalement ceux qui aspirent à la lumière, étaient authentiques, vrais. Il n'est rien de plus beau que l'éveil, la clarté, la connaissance de soi dans la pureté et la vérité. Il est aimé du monde supérieur, celui qui s'observe lui-même dans la pureté et se redresse pour être conforme à la grande sagesse. Le grand problème que rencontre l'humanité est le mensonge et l'illusion qui prennent possession de chaque homme avec puissance et détermination. Ils sont une multitude à chuter dans le monde des ténèbres et des lumières trompeuses, parce qu'ils écoutent et suivent sans aucun discernement les intelligences qui les illusionnent et les conduisent malheureusement à leur perte. Ne cherche pas dans ce qui est mort, car la vie qui habite les cadavres est décomposition. Les hommes sont morts, et tu ne trouveras rien d'autre en eux qu'un semblant de vie, et une tentative de conserver la vie à tout prix, à travers la peur, le doute, le mécontentement et la jalousie. Va vers ceux qui a le langage pur de l'âme, vers ceux qui ne portent rien de trouble derrière les apparences, vers ce qui est vrai, entier, qui n'est pas animé par la convoitise. Va vers les pierres, les plantes, les animaux, les maîtres et les sages. Va vers les purs, les sincères, les authentiques. Va vers les anges, en offrant ce qu'il y a de plus beau et de plus grand en toi et dans le monde. Tu trouveras un chemin vrai, qui te parlera et t'éclairera, qui t'ouvrira les yeux et fera apparaître en ta vie un résultat de vérité et de grandeur. Tout le reste n'est que mensonge, mal, illusion et désolation. Ce sont les êtres faibles et faux qui soutiennent les faibles et les faux. Jamais la victoire et la grandeur n'apparaîtront dans le mensonge. Elles ne se manifestent que dans ce qui est et non dans ce qui paraît être.
également la chorale de chanter Ave Maria avant de rentrer dans la méditation en silence. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, oh Maria. Surtout la méditation et se rappelant les versets que notre sœur Magdala vient de lire pour nous, comment discerner le vrai du faux. Et analysez-vous vous-même, ou regardez quel est le faux en vous, et qu'est-ce que vous allez faire pour changer tout ça. Et après notre méditation en silence, nous allons avoir 3 chants par la chorale pour que le message du jour puisse être prononcé par le pasteur Audley, comment discerner le vrai du faux. Une nouvelle ère arrive sur la terre, toi qui cherches la paix, entre dans la maison de Dieu. Une nouvelle ère arrive sur la terre, toi qui cherches la paix, entre dans la maison de Dieu. Devant toi, ô Père, Mère, je veux me ressaisir et entrer dans la permanence de la belle lumière. Une nouvelle ère arrive sur la terre, toi qui cherches la paix, entre dans la maison de Dieu. Je veux chanter pour toi, mon Père, vivre ta religion sur terre, m'éduquer, m'éveiller dans tes mystères, devenir un calice sur terre, et m'agenouiller sur ma main, dans le respect de tous ses rêves, pour m'ouvrir et grandir vers toi, mon Père, comme la fleur sourit au soleil, comme la fleur sourit au soleil. Saint Jean, le cacher, la lumière et l'enseignement qui chemine depuis l'Orient, d'un être à un être. La lumière est entrée dans le monde, elle chemine d'un être à un être.
pasteur. C'est toujours avec le même plaisir que je vous accueille chaque dimanche matin pour partager avec vous l'enseignement essénien à travers l'évangile des archanges. Et ce matin encore, l'archange Michael nous a gratifié d'un psaume, mais à mon avis, combien splendide. Même si l'archange n'a pas laissé de phrases codées dans son psaume. Donc il est rare, comme ça, des psaumes qui n'ont aucune phrase codée. L'archange a tout expliqué. Et dans son psaume, tout le monde voit clairement, quand vous entendez la lecture du psaume, vous voyez qui est vrai, qui est faux. Et à travers l'explication que l'archange a donnée dans son psaume, chacun de nous ici est en mesure de distinguer maintenant le vrai du faux. Je ne vois pas qu'est-ce que l'archange a laissé à un pasteur ou un prêtre de dire à quelqu'un qui a entendu cette lecture. Parce que c'est tellement explicite, c'est tellement simple, c'est tellement clair. Il n'y a rien de caché, rien de codé. Il n'y a même pas de termes qu'on a besoin de méditer pour comprendre. Tout est clair. Où se trouve le faux, où se trouve le vrai. Mais ce matin, j'étais en train d'écouter le message de l'archange dans le temple, dans lequel il a parlé de Moïse, le grand Essénien. Moïse, le grand Essénien, qui s'en prenait aux spiritualistes, aux voyants, aux astrales. Il s'en prenait à eux parce qu'il savait qu'ils étaient dans le faux. Et l'archange a dit tout ce que Moïse, en tant qu'un messager de Dieu, avait fait, c'était d'ouvrir un chemin de bonheur, un chemin lumineux, ouvrir un vrai chemin pour cette génération-là. C'était le chemin du Père et de la Mère. Et quand on regarde le message de ce matin qu'on a commencé avec Moïse, qui était un grand Seigneur, et pour passer par tous les envoyés de Dieu, jusqu'à arriver à aujourd'hui à notre maître incarné vivant, Olivier Manitara. Et si on prend le soin de regarder le message, de regarder les textes, c'est comme l'archange a dit ce matin dans son message, les envoyés de Dieu qui sont venus, ils ne font que actualiser, reviser, corriger, expliquer les textes de tous les maîtres qui étaient avant. Ce qui veut dire que la vérité était toujours là avec nous, à la seule différence, on nous l'avait caché pendant 2000 ans. Parce qu'en réalité, on ne nous a jamais amené le message des maîtres. Et à chaque fois que le message des maîtres s'offre à une génération, à une humanité, vous devez vous considérer comme des privilégiés. Parce qu'il n'est pas donné à tout le monde d'avoir accès à l'enseignement des maîtres, à l'enseignement des envoyés de Dieu. À chaque fois que le maître parle, il y a toujours des êtres qui arrivent pour usurper tout. Voilà pourquoi l'archange parle des symboles aujourd'hui qui ne veulent plus rien dire. Pourquoi? Parce qu'ils sont usurpés. Les symboles sont là. Les gens continuent à les vénérer. Mais en réalité, ils n'ont rien derrière. C'est fini. Parce qu'ils ont été usurpés. Et pourquoi les gens continuent à vénérer ces symboles, à mettre leur force dans ces symboles? Parce qu'ils ne peuvent pas faire la différence entre le vrai et du faux. Et l'archange voit ça, et pour éviter à ses fils, ses enfants et ses nièces de tomber dans ce piège, alors il nous a apporté ce message ce matin. Et c'est une façon à lui de nous dire, vous mes enfants, je vous ai donné le vrai.
vous avez le vrai entre vos mains. Car vous savez que l'illusion n'existe pas. L'illusion, ça ne représente rien pour vous dans votre vie. Vous savez que faire semblant, ça ne peut rien apporter dans votre vie. Vous savez donner l'impression d'être sans être. Ça ne veut rien dire dans votre vie. En tant que Seigneur, vous le savez. Et vous savez comment prioriser le vrai dans votre vie. Et ce que Lacan dit, Dieu aime les gens qui s'observent dans la pureté, dans la vérité, dans la sincérité. Car quand vous vous observez, vous ouvrez une porte pour la sagesse. Et quand cette porte s'ouvre, la sagesse va entrer en toi. Mais à la seule différence, vous devez aussi savoir, est-ce que vous êtes prêt pour accueillir la sagesse? Parce que cette sagesse-là, elle va vous demander de vous transformer. Elle va vous demander de vous transformer. C'est comme Jésus. Jésus, quand la sagesse est rentrée dans sa vie, Jésus était prêt pour la sagesse. Et il est passé automatiquement de l'état d'homme à l'état christique. Parce qu'il était prêt pour accueillir la sagesse dans sa vie. Il était prêt pour vivre avec le vrai. Il était prêt pour tourner le dos au faux, pour tourner le dos, pour sacrifier même la peau de bête, c'est-à-dire ce monde d'illusion, ce monde d'apparence qui en réalité n'existe pas. Et regardez, même la force des ténèbres, il reconnaît le vrai. Il reconnaît le vrai tel qu'il était prêt à échanger tout ce qu'il possède, même son plus grand royaume, contre l'âme de Jésus. Même la force des ténèbres. Vous voyez, quand Jésus a été tenté dans le désert, il est venu lui offrir tout ce qu'il a. C'est son royaume à lui, le tout. Voilà, je vous donne tout ça si vous vous prosternez devant moi. Pourquoi? Parce que lui, même en tant que force des ténèbres, il savait que ce qu'il offrait là à Jésus, c'était uniquement des illusions, des apparences, des choses qui n'existaient pas vraiment. Mais ce qu'il voulait en retour de la main de Jésus en prosternant à ses pieds, c'était l'âme de Jésus. Et si Jésus avait fait ça, nous ne serions pas là aujourd'hui. Ce serait l'effondrement du monde divin. Parce que la force des ténèbres aurait l'âme d'un envoyé, d'un messager de Dieu. Même le ténèbre, il reconnaît le vrai. Et même le ténèbre, à chaque fois qu'il a besoin du vrai, il viendra ici. À chaque fois qu'il aura besoin du vrai, à chaque fois qu'il aura besoin de la vraie connaissance divine, il viendra la chercher ici. Parce qu'il sait que c'est ici-là que se trouve l'enseignement qui parle de la vérité du Père. La vérité du Père, c'est d'abord vous, qui êtes là sur la terre et qui représente Dieu, à l'image de Dieu, la parole de Dieu, la pensée de Dieu, l'acte de Dieu. C'est pourquoi Dieu aime les gens qui s'observent eux-mêmes et qui ont pris la décision de se changer et qui ont pris la décision d'apporter une nouvelle façon de vivre sur la terre dans leur vie. Et Dieu, la meilleure façon pour Dieu de faire confiance à quelqu'un, c'est quand c'est pas un être qui arrive, qui vous dit voilà ce que vous devez faire ceci, vous devez faire cela, vous devez faire à gauche, vous devez faire à droite. Non. Dieu aime que c'est vous, par votre parole, par vos pensées, par vos actes, vous vous observez et vous découvrez cette vérité et vous décidez de vivre avec la vérité. Qu'est-ce que c'était beau le message de Lacan dans le temple ce matin, quand il parle du Moïse le grand Seigneur, que vous connaissez comme l'un des anciens, le plus ancien, l'un des plus anciens maîtres, l'un des plus anciens envoyés de Dieu que vous connaissez. C'était juste pour remonter à Moïse jusqu'à nos jours. Et qu'est-ce qu'on a pu constater?
De Moïse jusqu'à nos jours, je viens de vous dire, rien n'a changé dans l'enseignement du Père. Et l'archange l'a dit ce matin dans son message dans le temple. Les autres qui se sont succédés, c'est juste pour apporter des actualisations, pour vous éclaircir mieux. Par exemple, les paraboles de Jésus. Aujourd'hui, nous les enseignons, nous les comprenons mieux. Parce qu'il y a des archanges qui arrivent et qui nous disent, voilà ce que Jésus voulait dire. Parce que les paraboles étaient toujours là, mais on ne les comprenait pas. Mais aujourd'hui, nous les comprenons. Mais l'être, le messager qui est arrivé, mais il reprend encore la même parabole de Jésus, à la seule différence, avec un peu plus d'éclaircissement, avec beaucoup plus de compréhension, moins codé. Le nouveau messager, il décode les paroles des anciens maîtres. Jésus lui-même, il l'avait dit en tant que de nos maîtres, de nos messagers. Je ne suis pas venu abolir les anciens, mais les accomplir. C'est uniquement pour dire que la parole de Dieu n'a jamais vraiment en réalité changé. Mais est-ce que nous avions eu accès à cette parole? Non. Pourquoi? Parce que des êtres sont venus. Ils ont tout volé. Ils ont tout usurpé. Ils ont tout caché. Et ils ont conduit les êtres dans des croyances, dans des illusions, dans des apparences. Et dans ce qui n'est pas. Et ils nous emmènent tous dans la Bible, dans la perte, dans la perdition. C'est ce qu'a dit l'archange. Et tout ce que nous avons pour faire, c'est de les suivre parce qu'ils donnent l'impression qu'ils vous donnent la bonne parole. Ils vous donnent l'impression qu'ils vous disent la vérité. Ils vous donnent l'impression qu'ils portent eux-mêmes la vérité en eux. Mais en réalité, l'archange dit la seule vérité qu'ils possèdent, c'était ce qu'ils étaient en train de vous dire. Parce qu'ils savent qu'ils sont des menteurs. Et des menteurs qui veulent faire passer des mensonges pour des vérités. Et voilà. Mais en réalité, quand on regarde bien, quand on écoute bien la lecture du psaume de ce matin, qu'est-ce qu'on a pu constater? Regardez, l'archange nous dit, en plus, qu'il aime les êtres qui s'observent eux-mêmes et qui apportent une nouvelle compréhension de la vie sur eux et qui ouvrent une porte pour la sagesse dans leur vie et qui changent de comportement et qui amènent cette énergie supérieure dans leur existence. Et ils nous orientent directement. Ils nous disent, si vous voulez vivre avec la vérité, va vers les pierres. Vous voulez vivre avec la vérité, vous voulez reconnaître la vérité, va vers les plantes. Si vous voulez réellement voir ce qu'est la vérité, va vers les minéraux, va vers les maîtres. Ces maîtres-là qu'on ne nous a jamais présentés. Ces maîtres-là qu'on ne nous a jamais parlé pendant des milliers d'années. L'archange nous dit, va vers les maîtres. Va regarder le message des maîtres. Va regarder le message de Moïse, de Bouddha, de Mani, de Peter de Neuve, de Jésus, de Michaela Ivanov, d'Olivier Manikara. Va regarder ces messages et faites rentrer la sagesse de ces messages dans votre vie et vous allez découvrir la vérité. Et vous qui êtes tombés dans le piège des illusionnistes, et que ces illusionnistes-là, même eux, ils ont été illusionnés de leur propre piège. Là, quand je parle des illusionnistes, et il dit ces illusionnistes, ils ont été illusionnés de leur propre illusion. C'est pourquoi je vous dis, tout a été dit. C'est tellement clair. C'est tellement simple. Et en réalité, regardez-nous les enseignants, nous allons vers les pierres, nous allons vers les minéraux, les végétaux, les animaux. Nous sommes dans un enseignement avec notre maître aujourd'hui, un maître incarné vivant, Olivier Manikara. Et nous savourons cette sagesse lumineuse que chaque jour nous découvrirons, chaque jour. Et regardez les psaumes, tous les psaumes que l'archange nous a donnés pendant cette célébration. Vous allez voir cet enchaînement, rééducation. Et l'archange voit, nous avons vraiment besoin d'être éduqués, d'être rééduqués.
l'homme, l'humanité, a besoin d'une rééducation. Nous avons besoin de vivre avec le don de Dieu, le don des archanges, tout ce que Dieu nous a donné comme potentiel. Nous avons besoin de retourner vers ça. Et c'est pourquoi l'archange nous invite vers les pierres, les plantes, les animaux. C'est pourquoi il nous invite vers les maîtres incarnés. Et il nous invite vers les sages à aller là. Et nous allons découvrir la vérité. Et toutes ces choses-là, vous allez être d'accord avec moi, étaient cachées. Peu importe la raison, il les avait cachées. Mais c'est que vous avez cette grande opportunité. Vous avez ce grand privilège de vivre avec ça, de découvrir cette vérité. Et par la découverte de cette vérité, vous avez pu voir ce qu'on vous a présenté comme illusion, comme apparence. Et nous prenons notre vie en main. Et ce grand mystère qu'on nous a caché, alors là, si nous retournons vers le pardon des offenses, nous avons tout compris. Vous prenez encore ce psaume 2, si nous comprenons le pardon des offenses. Nous avons fait le pardon des offenses. Si on regarde les textes d'évocation dans ce rituel, si on écoute bien ce qu'on dit au règne de la mer, si on prend le soin d'écouter avec attention ce qu'on dit au règne de la mer, vous avez compris que nous retournons, comme l'archange le dit, vers les pierres, les animaux. Et aujourd'hui, moi je vous dis, considérons-nous comme des grands privilégiés. Pour avoir accès à de connaissances comme ça, nous ne saurions être que de grands privilégiés. D'ailleurs, ce n'est même pas donné à tout le monde. C'est même pas donné à tout le monde. Si c'était donné à tout le monde, nous n'aurions pas de place pour accueillir les gens ici. Et la première considération pour qu'on puisse bien comprendre que ce n'est pas donné à tout le monde, parce que d'ailleurs, d'abord, Dieu aime les êtres qui s'observent eux-mêmes. Alors, mes chers frères, sœurs, et seigneurs et seigneuses, observez-vous. Observez-vous. Ouvrez les portes à la connaissance divine. Ouvrez les portes de votre cœur, de vos pensées, à ce que Dieu appelle la sagesse. Et si vous arrivez à ouvrir cet espace à l'intérieur de vous, vous allez devenir un être authentique. Vous allez devenir des fils et des filles authentiques de Dieu. Cette capacité dont Dieu a mise en vous, si vous faites agiter cette capacité, cette potentialité de la parole, de la pensée et les actes, si vous faites agiter cette potentialité-là, vous allez devenir des fils et des filles authentiques du Père. Les êtres cherchent la lumière. C'est pourquoi nous, les enseignants, quand nous prions pour tous les êtres. Parce que nous savons qu'il y a beaucoup d'êtres qui cherchent la lumière. Et certaines fois, aux portes qu'ils ont frappées pour trouver cette lumière, c'est pire que les ténèbres.
certaines fois, les portes qu'ils ont frappées pour chercher cette lumière, et de cette porte-là, à l'intérieur, c'est pire que le ténèbre. Alors que la personne a été frappée à cette porte pour trouver la lumière. Peut-être, est-ce qu'il fut un temps, dans ces espaces-là, il n'y avait pas de la lumière? Peut-être oui. Et aujourd'hui, là, quand il dit, tout est usurpé. Le monde de l'homme a repris le contrôle de tout. L'usurpateur a repris le contrôle de tout. Et nous n'avons plus le contrôle de rien. Et ces sceaux-là, s'ils veulent redevenir quelque chose, ils doivent être reconsacrés. Mais reconsacrés par les fils authentiques du Père de Dieu. Des gens qui ont la connaissance, qui ont découvert la connaissance du Père, qui sont dans le mystère. C'est-à-dire, vous, les Ézéliens. Voilà. Ce n'est pas de l'orgueil de le dire, mais à un certain moment, il faut le dire. Il faut dire la vérité. Ce secret-là, ces secrets-là ont été toujours donnés uniquement aux disciples. Retournez l'histoire dans l'histoire de la mer Morte. Retournez vers tous les messagers. Faites la liste de tous les messagers et on va vous dire qu'ils étaient tous des Ézéliens. Point. On vous présente les messagers de Dieu, vous les reconnaissez en tant que messagers de Dieu, et on vous dit maintenant qu'ils étaient tous des Esséniens. Et faites un coup d'œil en arrière, regardez le message des messagers de Dieu, et va voir ce qu'on vous enseigne là où vous avez été frappé pour chercher la lumière. Vous n'allez jamais entendre une seule phrase de ce que Jésus avait laissé comme héritage ésotérique pour la terre. Ce langage ésotérique, on nous l'a arraché. Ce que nous avons vécu là pendant les 11 jours, les 7 jours de préparation et les 4 jours de célébration, est-ce que vous pouvez imaginer? Mais si vous pouvez imaginer ça à un seul instant, regardez les 7 jours de préparation, regardez les 4 jours de célébration. En 11 jours, vous avez eu des choses qu'on vous a cachées pendant 2 mois. En 11 jours, la nation essénienne, le culte essénien, la tradition essénienne, que ce soit exotérique et ésotérisme, on vous a donné en 11 jours ce qu'on ne vous a pas donné en 2000 ans. Mes chers frères et seigneurs, si vous voulez vraiment vivre dans la vérité du Père, convergez-vous vers les pierres, les plantes, les animaux, les maîtres incarnés, les sages. Convergez-vous vers les anges et donnez aux anges les meilleurs ou le meilleur de vous-même. Intérieur, pureté et vrai. Donnez le meilleur de vous-même aux anges. Et donnez au monde divin tout ce que vous avez dans le monde de l'homme. Et vous allez voir. Dès l'instant que vous vivez comme ça sur la terre, vous serez de manière automatique. Pas demain, pas semaine prochaine, pas mois prochain. Automatiquement, des fils et des filles authentiques de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer le culte. Je demande à la chorale de se préparer parce que la chorale va nous offrir un chant. Le chant de la chorale. Je ne sais pas à quelle position vous allez prendre. Est-ce que c'est assis ou bien vous allez vous mettre devant?
Je vois que la chorale est sur le programme, je ne sais pas. Je vous annonce déjà le grand programme de la chorale. C'est-à-dire en décembre, nous aurons la chorale qui va chanter pour tout le monde. C'est peut-être qu'on va le faire, je ne sais pas encore, soit à l'hôtel Montana. Oui, soit à l'hôtel Montana ou du moins au Caribe. Et la chorale va chanter et nous aurons également les enfants qui vont faire des interprétations, des arcanas en dansant et en chantant. Donc, ce sera un spectacle extraordinaire, vous êtes déjà invités. Grand spectacle du mois de décembre, on n'a pas encore la date, mais vous serez au courant. Ne vous inquiétez pas. Donc, Maïso, vous êtes prêts? La vie
On n'avait pas eu beaucoup de temps, parce qu'on ne croyait même pas que vous allez chanter, mais c'était extraordinaire. C'est le moment de faire la paix, de se regarder et de dire l'autre, nous lève. Et c'est pas une question est-ce que j'ai pris une bonne position ou pas, mal chita, ou bien battre chita, mais je dois regarder l'autre et dire à l'autre que je l'aime. Allons chanter la paix. La paix,
encore, je vais expliquer l'offrande de la nation essénienne. Nous vous offrons à partager la vigne, la pomme, et vous aussi, vous allez partager avec Dieu. Dieu partage avec vous et vous, c'est ce qu'on appelle le partage mutuel. C'est le partage mutuel. Donc, je vais demander à la sœur Michael et à la sœur Tessa de venir pendant que le pasteur Sylvain va bénir l'offrande. Et je demande aux autres pasteurs aussi de se lever pour bénir l'offrande avec le pasteur Sylvain. Ô Père Michael, le grand Dieu du feu, nous sommes ravis de ta présence parmi nous. Nous sommes ravis de ton énergie qui passe d'un être à un être présent dans cet espace. Maintenant, nous allons prendre en partage les fruits tirés de la terre-mère. Nous te demandons de les bénir pour nous, afin que nous puissions les utiliser en communion, et que cette communion nous apporte de l'amour, de la paix, de l'harmonie dans notre cœur, dans tout notre être. Et nous savons qu'avec l'harmonie, l'amour et la paix, nous aurons la force dans la communauté essénienne d'Haïti de faire face aux différentes difficultés de la vie, de notre histoire. Bénis ces fruits pour nous, cher Père. Et donne-nous ton énergie pour l'amour, la paix et l'harmonie. Amen. Jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé devant moi, le monde entier. Une flamme est au cœur d'un océan de bonheur. Une flamme, belle flamme, qui nourrit la terre entière. Jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé devant moi, le monde entier. Excusez-moi, j'ai un message, bon, c'est important, je suis obligé d'aller faire un petit moment. Parce que vous avez des voitures qui sont à l'extérieur, parce qu'il y a la manifestation là qui monte. Ok? Les autres, je ne sais pas. Allez voir. Ok? Vous allez rentrer les voitures, essayez de voir ce qu'on peut faire. Jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé devant moi, le monde entier. Une flamme est au cœur de l'océan de bonheur, une flamme, belle flamme, qui nourrit la terre entière. Jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé devant moi, le monde entier. Une flamme est au cœur de l'océan de bonheur, une flamme, belle flamme, qui nourrit la terre entière. Jour de joie, de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé devant moi, le monde entier. Une flamme est au cœur de l'océan de bonheur, une flamme, belle flamme, qui
on a bien mangé, mais on a oublié parce que c'est l'offrande mutuelle. Maintenant, on continue le chant pour venir. Merci Catherine. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as avec la de bonheur, de douceur et de chaleur, le soleil s'est levé. Devant moi le monde entier, une flamme est au cœur, un océan de bonheur, une flamme, belle flamme, qui nourrit la terre entière. Jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie. Jour de fête, jour de joie, jour de fête, la 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 la, jour de joie, jour de fête, 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 la 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 la, jour de joie, jour de fête, 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 la 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 la, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête, jour de joie, jour de fête. Nous prions au pasteur, le pasteur Sylvain, de venir pour attendant l'offrande de la plus belle petite fille. Le pasteur aussi, de bénir l'offrande pour nous et de consacrer l'offrande au Père Michael. Bon, merci. Père Michael, pour ce moment que nous sommes en train de passer ensemble, en communion avec toi. Nous avons honoré ta présence par cette offrande de cœur. Nous te demandons de nous aider à les utiliser pour l'avancement de ton règne, pour l'avancement de l'œuvre essénienne en Haïti et dans le monde entier. Aide-nous à multiplier ce montant. Aide-nous aussi à avoir l'intelligence divine avec nous pour les bien utiliser, les utiliser à bon escient. Merci Père pour tout ça. Merci encore pour ta présence. Amen. On avait entendu la chorale. Maintenant, nous allons voir la chorale, c'était les adultes, les enseignants adultes. Là, c'est le moment pour les enfants enseignants de vous présenter des organes avec un chant. Je vous demande d'apprécier ces enfants qui sont les enfants enseignants. Pas les enfants des enseignants, mais qui sont des enfants enseignants. Ce sont les enseignants qui vont venir et présenter pour vous ce qu'elles ont préparé pour offrir. Elles ont préparé quelque chose. Elles vont l'offrir au Père Michael et également à vous. Je vous demande d'apprécier ces enfants. Les enfants. C'est très important, il ne faut pas les aider dans le chant parce qu'elles ne vont pas chanter comme vous. Donc il faut les laisser chanter seules. On va apprécier le professionnel. Non, ok. D'accord. Ah
comme le cristal. Intellect lumineux comme le soleil. Ayant la face comme l'unité. Esprit sans comme Dieu. Ayant le cœur pur comme le cristal. Intellect lumineux comme le soleil. Ayant la face comme l'univers. Esprit sans comme Dieu et unis à Dieu. Nadège cachée. Nadège cachée. C'est incroyable. Elles ont pris la décision seules et elles ont utilisé Nadège. C'est pour cela hier matin qu'on n'a pas vu Nadège parce qu'elle était restée pour travailler pour les filles. Donc, on est d'accord qu'on est en train de construire une nation. Vous avez regardé comment il y a le cristal, hein? Oui. Regardez comment il y a le cristal. Oui. Donc, on est en train de construire le monde comme l'archange Uriel l'a demandé dans le psaume 109. L'archange Uriel nous a demandé, nous les Esséniens, de reconstruire le monde. Reconstruire le monde, ça signifie de mettre Dieu en tout. Regardez, les filles ont mis les arcanes, la danse, mais en Dieu, avec les paroles de Dieu. Vous avez vu comment elles ont représenté le cristal, comment elles ont dansé aussi pour la gloire de Dieu. Oui, le rythme aussi. Regarde Bella comme tambourineur. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Là maintenant, c'est le moment de passer à la prière universelle où je demande la sœur Isabelle Beauté de venir pour lire pour nous la prière universelle.
Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Grande et sublime est ta parole, beau est ton enseignement. Il nourrit mon âme et me fortifie sur le chemin. Il me construit un corps qui m'ouvre de vastes horizons. Tu fais naître la sagesse en moi. Tu m'éclaires, brillant. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Tu es en tout. Tu es au-delà du temps et des mondes. Tu es le sublime et le vrai. Tu donnes la vie et éclaires les ténèbres. Ta chaleur nous délivre de ceux qui pétrifient et figent dans la mort. Ta présence est la fleur de la paix qui illumine l'âme de son offrande parfumée. Prions. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Rends-nous humbles de la vérité et de l'universalité. Rends-nous humbles par ta présence et ta grandeur. Enlève de nous le vêtement de l'illusion, du paraître, des faux moi que nous croyons être sans être. Délivre-nous de la bêtise et de l'ignorance. Éclaire-nous. Montre et fais apparaître à nos yeux le menteur, celui qui ne pense qu'à lui et jamais à l'autre. Béni soit l'enfant de la lumière, qui descend du royaume du Père, messager des plus grands mystères sur la terre. Père Michael, nous te demandons de bénir notre pays, Haïti. Aide-nous à garder ta flamme toujours puissante à l'intérieur de nous. Bénis notre maître incarné, vivant, Olivier Mani Tara. Bénis tous les dirigeants de la nation essénienne et tous ceux qui œuvrent pour faire apparaître Dieu sur la terre. Prenons une minute pour nos prières personnelles. Béni soit l'enfant de la
qui construit le royaume du Père par l'amour et la fraternité sur la terre. Comme vous le savez tous, nous avons avec nous notre prêtre Julien Feu, qui est un prêtre à la 4e marche, qui fait partie de la confrérie des prêtres de la nation essénienne. C'est un prêtre engagé. Non seulement il est un prêtre à la 4e marche, mais également un prêtre engagé. Parce qu'il a pris des engagements avec l'archange de faire, de parler de l'enseignement partout où il passe. Il est avec nous là en Haïti et je crois dans 2 semaines, il va aller à Barcelone pour continuer l'œuvre. Je vais vous le passer pour quelques minutes et puis après nous allons continuer notre culte. Chers frères, chères sœurs, je vous salue par le feu en moi, je salue le feu en vous. Comme nous l'a dit notre Père Michael, dans toutes ses paroles, dans toutes les prières, dans tous vos chants, dans tout ce que vous manifestez de pur, que la flamme de votre être grandisse et que vous soyez soutenus pour qu'elle emplisse tout de beauté, comme vous l'avez fait durant tous ces jours que nous avons passés ensemble. Vous avez été bénis, mais vous êtes bénis ici en Haïti. Et il faut que vous le sachiez, que vous en preniez conscience de toute la beauté, de toute la force, de toutes les capacités que vous avez, sincèrement. C'est un bonheur de célébrer Dieu le feu avec vous, de passer du temps avec vous, d'être dans vos auras et d'avoir accompli ce travail. Alors, je voulais vous dire ces quelques mots et aussi vous bénir, non pas en mon nom cette fois, mais au nom d'Olivier Manitara, qui m'a demandé de le faire, de vous bénir. Alors, je le fais, par ma parole, par mes yeux, par le feu à l'intérieur, par le feu qui nous unit. Soyez bénis, soyez dans la force du feu de votre être, de vos dons, de tout ce que vous portez de beau et de divin. Olivier est fier, heureux de tout ce que nous avons fait ensemble et de tout ce que vous avez fait. L'archange Michael aussi. L'archange Michael est touché par votre fidélité et votre ferveur. Ce sont ces mots. Votre fidélité et votre ferveur. L'archange Michael, de par notre travail, de par cette fidélité, a pu amener une grande bénédiction dans les éthers d'Haïti, malgré le fait que la politique, que le monde des hommes, que le monde de ce feu de désordre, de contestation, de disharmonie et de guerre ait rendu les choses plus difficiles. Mais retenez que l'archange est heureux, que vous êtes vraiment bénis de Michael, que notre maître, notre guide, notre pasteur Olivier Manitara également, et qu'il m'a demandé de vous dire ces mots et de vous transmettre son amour et sa bénédiction. Je vous dirai pour conclure de demeurer dans les 4 fondamentaux, parce que c'est le bonheur, c'est vraiment le chemin de l'accomplissement. Vous avez vu toutes les paroles qui ont été prononcées, qu'elles sont comme un fil. Et même si on aurait voulu faire exprès, en préparant tout, on n'aurait pas arrivé aussi bien. Et que, comme l'archange nous l'a dit hier, je pense, vous êtes les ancêtres d'une lignée qui perdurera sur des siècles et des siècles. Et vous l'êtes ici en Haïti. Et je suis sans doute, je suis persuadé
que la lumière, à travers l'œuvre de la nation essénienne, va grandir et illuminer le monde en Haïti. Et que déjà la prochaine fois, quand je reviendrai, si Dieu veut, la lumière aura grandi, vous serez encore plus organisé, plus fort, plus posé, pour donner un socle puissant, stable pour la lumière. Et je peux vous le dire, soyez-en certains, ne doutez pas, ne doutez pas. Parce que moi-même qui vous parle, je suis un ancêtre dont parle l'archange, puisque j'étais là, dans les Pyrénées, quand il a transmis sa parole. Ça va, j'ai quelques poils blancs, mais je commence à vieillir. Mais je vois tout ce qui apparaît. Et si à ce moment on m'aurait dit, tu seras en Haïti, et l'archange transmettra de nouveau ce psaume pour les Haïtiens comme une bénédiction de la triple révélation, de la vérité, de la magie et du soutien mutuel, qu'est-ce que vous pensez que je me serais dit en moi? Que j'apprendrais même un peu le créole et que je passerai tous ces bons moments avec vous. Voilà. Alors sachez-le, la lumière aime les Haïtiens en Haïti. Elle aime les Esséniens, elle vous aime et vous allez avoir toutes les conditions pour faire apparaître toute cette beauté que vous avez à l'intérieur de vous, toute cette force, tous les dons que vous avez. Parce que l'archange nous dit dans une parole sacrée, dans un mantra, c'est en unissant nos forces que l'œuvre s'accomplit. Alors qu'elle s'accomplisse sur la terre d'Haïti, par l'alliance de lumière de la nation essénienne, qu'il en soit ainsi. Amen. Amen. Le culte arrive presque à sa fin. Comme d'habitude, nous avons un petit causé, mais comme vous le savez aussi, quand j'anime, je vous dis que si je fais l'animation, il n'y aura pas vraiment de petit causé. Oui, on ne peut pas le faire, parce que déjà je fais l'animation, plus petit causé, c'est déjà beaucoup. Mais la seule chose que j'aimerais, parce que ça a attiré mon attention, c'est sur le psaume 106, notre psaume, c'est notre dernier verset. Le dernier verset qui nous dit, verset 14, « Jamais la victoire et la grandeur n'apparaîtront dans le mensonge. Elles ne se manifestent que dans ce qui est et non dans ce qui paraît être. Jamais la victoire et la grandeur n'apparaîtront dans le mensonge. » Donc, vous imaginez, pour nous les Haïtiens, c'est très difficile d'avoir la victoire et la grandeur parce que on est comme formé pour mentir. On a toujours, oui, on est toujours dans le mensonge et des fois nous mentons pour rien. Quelqu'un vient nous voir, dit m'bala. On vous appelle au téléphone, m'bala, m'ba disponible. Ok? Et des fois aussi, nous éduquons nos enfants, nous leur demandons de ne pas mentir et nous-mêmes, pendant qu'on leur demande, ah, il ne faut pas mentir, tu n'as pas le droit de mentir. Ok? Vous les faites faire des mensonges pour vous. On te met dire tel ou pas toi-même, ou te lié dire ça. On dit ou pas dire ça pour comme là. Donc, vous mentez tout le temps. Donc, vous faites un corps de mensonge. Comment voulez-vous que la victoire va apparaître avec le mensonge? Et autre chose, elle ne se manifeste que dans ce qui est. Nous-mêmes, c'est le paraître. Et nous sommes formés pour ça, pour paraître. Ça veut dire, nous toujours bluffer. Et c'est ça que fait, nous aimons prêter. Parce que le mal prêté dans mes tel, pour que ouais, mais ça me gagne. Et des fois, nous prêtons une machine, qui va machine par nous. Nous prêtons, il y a des gens qui prêtent même caille. Ah, mon cher, on m'a sorti son fil là, prêtez une caille là. Pour vivre avec lui et puis vivre devant caille là. Et nous aussi, les femmes, c'est pour ça. Parce que là, nous parlons de ça, nous n'a pas intéressant. Parce que là, nous sommes vrai, et j'ai entendu Hans une fois a fait une déclaration en ma présence que j'ai appréciée. Ok? Oh non, Hans, pas besoin de regarder, je ne vais pas l'expliquer exactement ça. Mais c'est avec Hans que j'ai compris vraiment ce qui est. Franchement, peut-être qu'il ne le sait pas, mais c'est avec lui que j'ai pu comprendre. Parce qu'il m'expliquait comment il est là maintenant. On discutait de ce qu'il est maintenant et puis il m'a expliqué pourquoi. Parce que lui n'a jamais été dans le mensonge.
Et quand les femmes sont parties parce qu'il n'a pas été dans le mensonge, il n'a pas dit ça, pas qu'à faire. Regardez Hans bien, nous connaissons, nous connaissons très bien qui tempérament, il n'a pas jamais dit ça, pas qu'à faire, ça n'est pas prêt pour le faire. Donc, automatiquement, elles ne sont pas intéressées, elles sont parties. Et il y a un jeune monde qui a menti, qui dit oh, ça n'a pas fait, mais on dit oh, ça y a fait. Quand elles se sont rendues compte, et puis tout le monde tournait vers Hans. Donc, ça fait Hans, on bon ashram. C'est ce qu'il m'expliquait, c'est extraordinaire. Nous devons prendre l'habitude de ne pas mentir. Nous devons garder l'habitude de ne pas mentir. Ok? Et me rappeler une fois, je vais mentir, il coûtait cher. Okay? Quelqu'un qui me demandait un livre, il dit ah, quand on va là, tu as monté Pétionville. Moi, je dis, je vais descendre la ville. Merci, la ville, je vais aller. Voilà que, bon, vraiment coûté cher. J'ai dû descendre en ville, après remonter à Pétionville. Pourquoi je dis à la personne que je descendais en ville? Parce que c'est quelqu'un qui habite à Pétionville. Donc, je savais que la Oulib était pour Pétionville. Mais Pétionville, pas là où je vais. Il dit qu'elle m'a pas juste à monter mon ça va et ça. Il me dit la ville où m'a descendu là, il dit oh, bon moi je dis. Ça m'a coûté cher. Donc j'espère que vous allez faire l'effort parce qu'on a été éduqués là-dedans et jusqu'à présent nous la donnons. D'ailleurs, l'homme a une vérité au propre égal. On est d'accord? Oui. Depuis en vérité sont égaux. Donc pas qu'à défendre nous. Je me rappelle, j'ai été à une réunion une fois, mais il y avait beaucoup de psychologues qui disaient que le mensonge pour un enfant, c'est normal. Parce que si tu n'as pas qu'à défendre, parce que l'on va arriver, si pour le défendre, pour le mentir, il faut qu'il mentir, si ou elle pas faire, il pas normal. Est-ce que vous imaginez? Le ça, j'étais même pas encore enseignant, je ne pas prendre ça pour rien. Mais chaque fois, je me dis, songer parole, ça, je me dis, ouais, même là, quand il y a un psychologue, là, pour supposer, pour lui-même, il faut que tu n'as pas menti, parce que si tu n'as pas menti, tu n'as pas qu'à défendre de façon bagage. Ok? Donc, à partir d'aujourd'hui, nous allons prendre l'habitude de ne pas mentir. Et aussi, après le culte, nous aurons un rituel, parce que tout de suite après le culte, nous-mêmes, le cercle des parents, nous irons au temple, mais vous, vous allez avoir un rituel. Ce rituel-là, c'est concernant le psaume. Ce psaume, comment discerner le vrai du faux. Vous allez écrire le faux que vous avez en vous. Le faux, ça qui est plus puissant, nous ne pouvons pas écrire plusieurs. Ça que nous pensons qui est plus puissant là, nous, et puis nous allons brûler dans le feu. Pendant ce temps, les parents iront au temple pour faire un travail. Bon. Oui. Ok, on va le faire comme ça. Je ne pense pas que nous avons des invités qui sont venus pour la première fois, non? On n'a personne qui est venu pour la première fois, personne. On n'a pas d'invité. Dimanche prochain, notre culte du 3 novembre, 9h30, vous aurez le culte essénien, le culte de l'archange Michael. Oui, on continue avec Michael. La célébration ne veut pas dire on a la célébration, Michael c'est fini, on passe à autre chose. Au contraire, nous allons recevoir les psaumes à étudier pendant le temps de Michael et nous aurons notre culte chaque dimanche matin, 9h30. Et après, non, 9h. Ok, oui, on m'a dit que c'est pas l'heure, c'est 8h45. Ok, 8h45, le culte essénien. Oh, il a changé l'heure. 8h45, le culte essénien. Après le culte essénien, nous aurons le culte dominical. Notre thème sera comment former un corps d'éternité. C'est le psaume 115 du livre 17 de l'archange Michael. Comment former un corps d'éternité, psaume 115, livre 17 de l'archange Michael. Donc, nous allons chanter pour recevoir la dernière bénédiction de notre pasteur Audley. On va se mettre debout pour chanter.
Et tout de suite après, nous allons aider à enlever les chaises pour permettre au vestal de préparer pour vous le rituel. Soit l'alliance de la grande famille, béni soit le Père et la Mère, toute la création. Béni soient les dieux, les archanges et les anges. Bénis soient tous les animaux, les plantes et les pierres. Bénis soient les mers, les garants de l'alliance. Bénis soient tous les hommes vrais sur toute la terre. Bénis soit l'alliance de la grande famille. Béni soit le Père et la Mère, toute la création. Bénédiction de lumière sur le Père de la tradition de lumière, Enoch, le premier à s'être redressé de la chute. Bénédiction de lumière sur tous les envoyés de Dieu. Bénédiction de lumière sur tous les anciens qui ont marché sur le chemin de la lumière avant nous. Bénédiction de lumière sur notre maître incarné vivant Olivier Manitara, que par le feu sacré et pur du Père Michael, il a toujours une terre sous ses pieds et un ciel vivant, pur, lumineux, clair et dégagé au-dessus de sa tête. Bénédiction de lumière sur toutes les religions qui œuvrent dans l'école de Dieu. Bénédiction de lumière sur la confrérie des prêtres à la 4e marche. Bénédiction de lumière sur toutes les vestales. Bénédiction de lumière sur l'ordre des pasteurs. Bénédiction de lumière sur tous les Esséniens. Que soit béni le feu par la valeur du travail. Que soit béni l'air par la valeur de la santé. Que soit béni l'eau par la valeur de la famille et des échanges justes. Que soit béni la terre de lumière par la valeur de l'énergie créatrice et de la générosité de l'argent. Par mon ange, par le feu sacré et pur du Père Michael, que vous soyez tous bénis. Recevez la bénédiction du feu du Père, au-dessus de vous, à l'intérieur de vous et tout autour de vous.
Que vos amis soient bénis, que vos familles soient bénies, que vos maris soient bénis, que vos enfants soient bénis, que vos pères, mères, grands-pères et grand-mères soient bénis. Que soit béni le pays, que le feu sacré du Père Michael soit puissant et agissant sur la terre d'Haïti, pour que la paix revienne selon la volonté du Père. Recevez par mon ange, par le feu sacré de mon Père Michael, la grande bénédiction du feu sacré et pur, qui conduit sur le chemin de la lumière, la grande bénédiction du feu et pur qui conduit sur le chemin de la vérité, la grande bénédiction du feu et pur qui conduit sur le chemin de l'immortalité. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. De l'accompagner la flamme. On garde la même position. Nous remercions le Père Michael de sa présence. Nous le remercions pour le grand culte et pour sa grande célébration. Que le feu sacré et pur du Père Michael soit toujours vivant à l'intérieur de nous, tout autour de nous et au-dessus de nous. Du visible vers l'invisible, nous accompagnons la flamme du Père. Qu'elle reste allumée pour le bien de tous les êtres, pour la victoire du Dieu le Père, pour la victoire du Dieu la Mère, pour la victoire de la tradition de l'univers. Amen. Moi, je suis dans la joie.